Cette idée d'espace quasi infini, là, où tu peux aller où tu veux. Tu as cette impression de terrain vierge. Ça donne l'impression, l'illusion que tu peux aller partout. C'est l'immensité et la platitude. Avec des glaciers qui sont immenses. Les vallées sont remplies de glace et n'émergent que les 1500 derniers mètres des montagnes. Ouais, on en a vraiment pris plein les yeux. Là, on va arriver. Je suis plutôt nerveux. Ouais. Il y a 17 jours, on passait sur la banquise, on n'avait plus rien à manger. La mer à l'état liquide et la banquise. Ce mélange des deux là crée des paysages très surprenants. Du point de vue moyen de transport, c'est toujours surprenant parce qu'on alterne entre bateau et motoneige. Et ça, c'est toujours un petit peu forcément dépaysant. Le problème, bien sûr, c'est difficile, l'accès est difficile, c'est difficile de venir ici. Ça doit être une période quand même un peu tout le temps compliquée chaque fois. Le printemps, la débâcle, ouais. Et ils savent pas combien de temps ça va durer, tout se fait pas en même temps en fonction des lieux. Et du coup, tu peux pas basculer d'un mode de transport à l'autre comme tu veux. On sent que c'est pas quelque chose qui les surprend, ils ont l'habitude de gérer avec ça et ils se prennent pas la tête. We are here now. This is Kulzuk here, and we take this way, and then around here, Kumiut. Ça change, hein? Ah bah ouais. Steve McQueen, tu sais qui c'est? Ouais, il va vite, Steve McQueen. Oui. C'est quel temps tu dis? Bah il pleut encore, avec du vent, du coup en fait il faut les verticales, ça on peut pas vraiment. C'est nettement plus court que... On s'est pas fait prendre au piège de rester bloqué à Koumitz. J'avais un petit peu peur de ça au début. Parce que si on regardait les bulletins météo, en fait on décollait jamais du village. Et on a forcé un peu le destin en partant un jour où ils annonçaient pas finalement très beau. Ça va faire du bien au moral des troupes de mettre le nez dehors et de partir charger comme des mulets. C'est vrai, on va rythmer escargot et prendre sa coquille, sa maison avec soi, et bon, c'est pas rien, donc c'est pas du tout déplaisant parce que du coup c'est l'effort dans la durée, c'est de l'endurance. C'est vrai que c'est plus ski nautique que ski de poudreuse là. Hein. Ouais, je sens surtout qu'on va finir les pieds mouillés. Allez. Le premier jour de progression avec la Pulka, là, où il faut choisir son itinéraire justement entre... Parce qu'il y a sur les rebords, il y a de la neige et un peu des cailloux. Sur la banquise, il y a de la neige et des ruisseaux ou des flaques ou des mares.
C'était assez sympa finalement. C'était génial. C'est tout aussi bien qu'une journée de ski. Quoi. C'est pas du ski nautique, hein. Vite, 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 ça flotte à l'arrière là. Flo, hésite pas, ça va rentrer dans la poulka. Là, il y a un petit lichen là qui va bien. Content qu'il soit là celui-là. C'est un peu une espèce de rengaine, on va dire, de rythme qui se met en place chaque jour. Ça prend du temps, hein, 2 heures le démontage, 2 heures remontage. On avait la chance aussi d'avoir une grande tente messe qui permettait de se retrouver sur les moments de repas. Le camp, c'est pas juste monter les tentes, il faut aussi vite mettre en place les réchauds pour pouvoir faire de l'eau, parce que c'est ça qui prend le plus de temps pour faire de l'eau pour faire la popote. Faire la popote. Oui, mais je veux boire quand même un peu chaud, bon, je veux mais faire un dedans, petit grog. On a bu le thé amélioré aussi. C'est quoi le thé amélioré? Le thé avec la chartreuse. Ah, ok. Mais là, en fait, l'alcool va condenser dans les narines. Ouais, exactement. Vu les quantités d'alcool, le thé est condamné. Ouais. C'est un peu immense. Ça, c'est immense. On a quand même plus de beau temps que prévu, je trouve. Donc on va pas faire la gueule. La météo, ça a été quand même bien complexe. Il y a eu un gros redout, de la pluie, de la neige. Il y avait une activité avalancheuse naturelle qui était quand même vraiment importante, ce qui a quand même pas mal réduit les possibilités. Il y avait pas mal de frustration, je pense à milieu de trip, parce qu'on avait l'impression qu'on était bon qu'à tirer des poulkas. Parce que sur 17 jours de voyage, on devait être au 12e ou 13e jour, on n'avait toujours pas skié. Et ça commence à être difficile dans la tête. Parce qu'on se dit, bon ben, on a pris des congés, on prend du temps, on se déplace, on galère avec les poulkas et finalement on n'a toujours pas enlevé les pots des skis. Juste ouais, on peut parler de la suite au vu des possibilités. Bon, la météo demain ça n'a pas l'air folichon, mais ce que je crains c'est qu'on ait la flotte, quoi. Si on part de là, qu'on n'a rien vu parce qu'il a fait moche, j'aurais les grosses boules parce qu'on n'a rien vu. On est passé à côté du truc. Il fait beau? Beau temps, belle neige. Waouh! Oh, on a de la visibilité. Oh, ça se dégage. Vue sur les fjords. On voit la mer! Oh! Là, c'est grand. Hein. Première journée où on tire pas les poulkas. On pense se balader. Ah, là, c'est énorme. Monstrueux. Ils sont en train de se rebâcher. Je sais pas, mais avec le fjord là, c'est majestueux. Allez, première descente, c'est parti. Yeah. Bon, cette première vraie sortie de ski, Ça fait vraiment plaisir. Ça aurait été dommage de pas la faire. Départ à ski.
bah, c'est grandiose. Pouvoir découvrir le Groenland, c'est quelque chose quand même exceptionnel. J'imaginais pas qu'il y avait autant de choses à faire. Moi je me disais, ça me paraît quand même tout vachement raide et c'est pas évident qu'il y ait grand chose à skier. En fait si, et qui sont magnifiques. Les montagnes ont plus d'ampleur que ce que les photos laissent montrer en fait. Ouais. Yeah. On redescend du glacier. Toujours une ambiance de fou furieux. C'est le chantier là. Regardez. L'après-midi, on a profité d'une belle éclaircie, c'était assez magique. On pensait que c'était fini, on avait fini le raid et on a eu l'opportunité de faire ce petit sommet. On a l'impression de voler un petit peu ce moment. Putain, vous êtes beau là. Putain, vous êtes beau là. En plus on était tous en haut, ce qui est cool. On a enfin pu profiter de ce cadre exceptionnel et ouais, c'est vraiment je pense l'un des beaux moments. On était dans une lumière du soir magique également. Je pense que j'avais rarement skié dans une telle ambiance. C'était le coucher de soleil, donc le soir, qui dure ici dans ces régions polaires très longtemps. Et on était au-dessus du fjord, qui était en eau libre. Et en même temps, on voyait au loin la banquise qui se formait au-delà du fjord, vraiment en pleine mer, sur l'Atlantique. Et là, au niveau ambiance, j'avais jamais vu ça. Et je crois que j'avais jamais rien fait d'aussi chouette. Et même pour le groupe, ça s'est senti quand on arrivait au sommet, il y avait tout le monde qui avait le sourire accroché jusqu'aux oreilles. C'était un petit peu la journée clé de cette expédition. On l'attendait tous, on l'a eu notre moment de ski au soleil, en plein soleil, avec une jolie vue. Et c'était un peu le coup de poker, même on va dire le hold-up de cette expédition. C'était vraiment très bien.
Ça aurait été dommage qu'il fasse beau temps presque. Là on est dans les bonnes conditions.